frères et sœurs, vous allez bien? Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon en tout temps. Amen. Ah, je le crois de tout mon cœur. Ah, j'ai été là partagé entre deux positions, prise de position. À un moment donné, j'entendais l'église qui louait le Seigneur. Je dis, Seigneur, on est parti pour un temps, on va le louer, on va te louer, Seigneur, et c'est pas grave la prédication. Elle est bonne la prédication, mais je pouvais laisser passer mon tour. C'était pas un problème. Quoi de plus beau que de le louer? Dans le ciel, on va plus prêcher, frères et sœurs. C'est fini. Dans le ciel, on va juste l'adorer. On va le voir tel qu'il est. On va connaître celui qui nous a tant aimés, celui qui a donné sa vie. On va saisir ce qu'on n'arrive même pas vraiment à saisir ici-bas. Est-ce que vous le croyez? Amen. Tantôt, un don spirituel a été donné et cette planche cloue et j'espère que nous avons saisi. Et même si nous avons le cœur endurci, saisir que, voilà, le Seigneur est là et il veut frapper à la porte d'un cœur ou des cœurs. Et il veut vraiment parler, il veut vraiment faire quelque chose, mais c'est compliqué. Ce que je nous demande à chacun alors que je vais apporter la parole ce matin, c'est que nous puissions écouter d'une oreille, mais prier en même temps, en disant « Saint-Esprit, agis ». Sans la conviction du Saint-Esprit, frères et sœurs, rien ne se fait. Ce n'est pas simplement un discours persuasif de la sagesse humaine qui apporte que nous sommes touchés, mais c'est le Saint-Esprit qui vient et qui touche les cœurs, qui libère les hommes et les femmes afin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Hier, en ce lieu, nous avions un mariage et à un moment donné, nous étions tous à la commune. Et à la commune, la pluie s'est invitée. Et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Tout le monde a été se mettre à l'abri. Tout le monde a été vite dans la voiture, vite en dessous d'un parapluie et se mettre à l'abri. C'est tout à fait normal et légitime. Est-ce que vous savez qu'en Israël, ils ont, quasiment tous les citoyens israéliens, un abri atomique? Ça paraît bizarre. Nous, on a une cave pour certains, et eux, ils ont des abris atomiques. Parce qu'en cas de frappe de leurs voisins qui ne les aiment pas trop, ils ont prévu et ils savent que, parce qu'ils lisent la parole de Dieu, ils ne sont pas tous croyants, mais ils savent qu'un temps viendra où le monde va venir assaillir Israël, et donc ils ont pris les devants. Donc ils ont des belles caves qui sont prévues pour. Et ils vont s'abriter quand le danger sera signalé par une alerte, par une alarme. Et nous sommes un peu comme Israël, nous, frères et sœurs. Quand il y a une alarme qui commence à sonner dans nos cœurs, quand on se sent en danger, qu'est-ce qui se passe? On court à l'église. On court à l'église. On court vers son téléphone. « Pasteur, venez, ça va pas ?» Et la vraie question, c'est « Quand ça va, pourquoi tu ne m'appelles pas ?» À l'abri. Quand ça va pas, on veut se réfugier. Quand il y a des guerres, et nous n'avons pas connu des guerres parce que depuis plus de 70 années, nous ne connaissons pas, nous, la guerre. En Ukraine, ils connaissent la guerre et là, c'est incroyable comme il y a un vent de l'esprit qui est en train de souffler sur l'Ukraine et les églises sont remplies. Des hommes, des femmes vont à l'église. Pourquoi? La peur est là. Mais ce matin, ce que le Seigneur nous appelle, c'est ne pas venir nous abriter dans sa maison, ne pas le rechercher parce que nous avons peur, mais parce que tout simplement Dieu est bon en tout temps. Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Amen. Ce matin, le thème de mon message demeure à l'abri du Tout-Puissant. C'est vraiment le désir du Seigneur. Le Seigneur est comme cette parole quand il regarde Jérusalem et qu'il commence à pleurer, qu'il n'a que ce désir de rassembler toutes ces brebis, rassembler tous ces petits qu'il est en train de voir là. Et il voudrait tellement ce matin rassembler l'église de Ransart sous ses ailes. C'est sous ses ailes, frères et sœurs, c'est à l'abri du Seigneur que nous allons grandir, que nous allons nous déployer, que nous allons être remplis du Saint-Esprit. C'est au contact de celui qui est le Tout-Puissant et à son contact seul que nous allons être visités par le Saint-Esprit parce que nous demeurons dans sa présence. Amen. Faisons une lecture dans le psaume chapitre 91 et le verset 1 à 2. Psaume 91,
versets 1 à 2. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Amen. Gloire à Dieu. Quand nous lisons ces deux versets, je vais demander à Nadine de nous les laisser. Ces deux versets sont vraiment... Le premier est une invitation. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une invitation. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose. C'est une invitation. Une invitation à y venir. Et puis, si vous regardez la deuxième partie, je dis à l'Éternel. Ce passage est une décision. Et ce matin, le désir du Seigneur et du Saint-Esprit, c'est décide. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas le faire à ta place. Mais ce matin, le Saint-Esprit veut parler à l'Église et dire, décide, prends position, viens te réfugier à l'ombre du Tout-Puissant. C'est là qu'est la place de tout enfant de Dieu. Ce n'est pas sporadiquement, ce n'est pas de temps en temps, ce n'est pas quand ta vie est en danger, ce n'est pas quand tes enfants ont des problèmes, mais en tout temps, réfugie-toi à l'abri du Tout-Puissant. Et tu vas vraiment vivre une dimension extraordinaire. Amen. Nous allons décortiquer ensemble le psaume chapitre 1er, 91 et le verset 1er. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose. C'est une habitation, frères et sœurs, c'est un abri. Dans la parole de Dieu, c'est comme une forteresse. C'est un endroit, frères et sœurs, la présence du Seigneur où nous avons besoin de venir y demeurer. Si nous voulons nous reposer par sa grâce et avec sa grâce, nous sommes invités à d'abord venir nous y abriter. C'est un choix que nous devons faire. Nous ne pouvons pas nous reposer sur le Seigneur et dire « Oh, gloire à Dieu, le Seigneur va protéger ma vie, ma famille, mes enfants et toutes mes affaires parce que je vais le dire, parce que je vais le lire. » Vous pouvez lire comme des neuvaines tous les versets de la parole de Dieu, rien ne va se passer. Mais à partir que je vais déclarer et prendre position parce que je suis né de nouveau, né d'en haut, né de l'Esprit, alors parce que je déclare à qui veut l'entendre et que je prends cette ferme position de venir me réfugier, et nous allons voir que veut dire se réfugier en l'Éternel, alors nous allons réellement avoir du repos. Ce n'est pas que des épreuves vont nous être épargnées, frères et sœurs, mais dans les épreuves, qu'est-ce qu'il va se passer ? Nous allons nous reposer parce que c'est lui qui va commencer à agir. Parce que nous allons être au contact dans cet abri qu'est Jésus. Et il va pouvoir nous parler. Il va nous partager. Il va, par le Saint-Esprit et par des soupirs inexprimables, à travers la parole, à travers divers moyens que lui a entre ses mains, il va nous partager des choses extraordinaires. L'homme naturel, dans l'agitation, court dans tous les sens. J'ai connu des hommes qui ont connu la guerre 40-45, et ils me disaient quand les bombes tombaient, vous auriez dit parce qu'ils étaient remplis de peur, ils couraient dans tous les sens. Et les bombes, boum. Et puis certains qui étaient sages disaient, et je me rappelle de notre ancien serviteur de Dieu, M. Tassi, le disait, lui il priait pendant ce temps. Et le Seigneur savait où le placer. Il ne courait pas à gauche ni à droite. Lui, il était à genoux. Il était à genoux, pas en train de se faire exécuter. Mais il était en genoux et il disait, Seigneur, protège-moi. Les bombes vont tomber autour de lui et ne l'ont jamais atteint. Amen. Frères et sœurs, quand nous sommes dans l'agitation, rien ne va se passer comme ça devrait se passer. Mais quand nous sommes à l'abri du Tout-Puissant, nous allons nous reposer parce que nous allons demander. Nous allons dire, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Et parce que je m'abandonne entre tes mains, là, la puissance du Saint-Esprit va agir dans nos vies, va protéger nos vies. Nous allons traverser les épreuves. Allez demander à Christina, notre sœur. Elle a traversé l'épreuve. Mais Jésus était à ses côtés. Pourquoi ? Elle ne s'est pas réfugiée dans l'homme. Elle ne s'est pas réfugiée chez son mari. Elle ne s'est pas réfugiée dans sa famille. Mais elle s'est réfugiée en Jésus seul. Amen.
Ce matin, j'aimerais nous poser une question à tout à chacun. Et ce sera la première question. Mais où habite ton cœur? Où habite ton cœur? C'est tellement important. Nous pouvons et nous avons la faculté, nous qui nous disons chrétiens, de nous dire « Gloire à Dieu » comme ce matin, et puis nous allons sortir de ce lieu, et tantôt nous avons béni, et nous allons sortir et nous allons maudire. Il suffit que quelqu'un vous coupe votre priorité de droite, et le véritable homme que vous êtes, soit rempli du Saint-Esprit, va dire « Bah, ça m'est déjà arrivé, une distraction, ça m'est déjà arrivé, moi, de le faire. » Alors peut-être a-t-il été distrait et la colère, l'animosité, la grossièreté, toutes ces choses ne vont pas monter dans le cœur de l'homme que nous sommes. Mais où habite ton cœur? Est-ce que ce matin, on peut se poser la question? Est-ce que ce matin, devant le Saint-Esprit, on peut dire « Saint-Esprit, montre-moi comment toi tu me vois. » Amen. La parole de Dieu, elle nous partage, elle nous parle. Dans Luc, chapitre 6, le verset 45, faisons la lecture, frères et sœurs. Souvent, beaucoup de personnes que j'ai côtoyées dans ma vie et que je côtoie encore me disent « Oh, si tout le monde avait un cœur comme le mien, ça serait merveilleux sur la terre. » Moi, je suis quelqu'un de bon, Samuel. Et moi, je réponds, moi, je ne suis quelqu'un qui n'est pas bon du tout. Mon cœur ne cherche que son intérêt. Mon cœur est perfide par-dessus tout. Et je n'arrive même pas à connaître les profondeurs de mon cœur. Et j'ai donc abandonné mon cœur de pierre et j'ai dit, Seigneur, donne-moi un cœur de chair. Donne-moi un cœur circoncis selon ta parole. Faisons la lecture dans Luc, chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais cœur, trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Qu'est-ce que cela veut dire? La semaine passée, Pasteur Franck nous disait et nous partageait, as-tu faim, as-tu soif de la parole de Dieu? Je ne connais pas ta semaine, je ne sais pas de quoi était faite ta semaine, mais qu'as-tu fait tout au long de la semaine? Est-ce que ton cœur a été attiré à aller vers la parole de Dieu, à prendre des temps, à soupirer comme une biche qui soupire après les courants d'eau? Vous savez pourquoi ce verset a été écrit et inspiré à notre grand roi David? L'expression de la biche qui soupire, c'est parce que il y a des endroits dans les bois, l'eau, la bonne eau est très rare. Et donc la biche, elle soupire dans son cœur, elle espère de trouver un courant, une petite rivière ou quelque chose où elle va pouvoir venir s'abreuver. Est-ce que tout au long de la semaine, ton cœur a désiré venir dans la présence de Jésus? Est-ce que tout au long de la semaine, ton cœur a désiré le rencontrer, le connaître, marcher avec lui? Est-ce que la soif de se dire « Waouh, j'ai été béni au milieu de l'Église, dans la communion fraternelle, et je suis là en train de me dire « Ah, vendredi, réunion d'intercession, je vais venir me joindre, je vais arranger mon agenda. » Je connais en ce lieu des hommes, des femmes, des familles qui disaient autrefois venir 1 ou 2 fois sur le mois, m'asseoir à l'église, je trouve que c'est déjà très bien. Hors de question d'en faire plus. Et puis ces mêmes personnes ont été touchées par le Saint-Esprit. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ne sont plus en retard, ils sont à l'avance, et ils sont comme des petites biches qui soupirent après les courants d'eau. C'est-à-dire, ils attendent la prochaine réunion. Ils attendent la prochaine réunion. Ils attendent la prochaine fois où on va se rassembler ensemble, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'eux, le Saint-Esprit les anime. Le Saint-Esprit les abreuve. Pourquoi? Ils sont à l'abri et ils reposent près du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant les anime de quoi? De sa puissance, de sa grâce. Et ils voient tout au long de la semaine la puissance de Dieu agir dans leur vie, mais pas simplement dans leur vie, mais ils rendent leur témoignage efficace. Pourquoi? Parce que l'Évangile, c'est une puissance. Et quand Dieu agit avec cette puissance dans les cœurs à travers votre bouche, il se passe quelque chose. Que se passe-t-il dans ton cœur? Que se passe-t-il dans nos cœurs, frères et sœurs? Dans le psaume 40 et les versets 7 à 9,
Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Est-ce que ce matin, devant le Saint-Esprit, tu peux attester que la loi de l'Éternel est au fond de ton cœur? Si l'Éternel est celui qui fait tes délices, tu vas te réveiller demain matin et de plus en plus, parce que tu vas t'adonner à ça, l'Éternel sera ton délice. L'Éternel, tu vas chercher sa présence. Pourquoi? Quand nous sommes dans la présence du Roi des Rois, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Nous le connaissons, nous apprenons à le connaître et il se révèle jour après jour. Je vois ici pas mal de petits nouveaux, même si vous n'êtes pas petits. Et je vois les petits qui sont en train de commencer à dépasser ceux qui sont là depuis des années. Et je dis, c'est quoi ça, Seigneur? Mais c'est tout simple. Et ils ont soif, et ils soupirent comme des biches. Et ils veulent découvrir le Roi des Rois, le Prince de la vie. Et parce qu'ils veulent découvrir, frères et sœurs, le Seigneur les remplit, les baptise dans le Saint-Esprit, les remplit leur bouche, leur donne la parole. Et la parole, ils vont la puiser, ils vont chercher la parole. Et leur cœur est rempli de quoi? Rempli de la présence du Roi des Rois, de Jésus de Nazareth. La loi est au fond de leur cœur. Qu'est-ce que proclame ta bouche ce matin? Qu'est-ce que proclame ta bouche tout au long de la semaine? De quoi ton cœur aspire-t-il? Alors nous avons nos vies. J'ai une vie, frères et sœurs, comme la vôtre. J'ai une vie professionnelle, j'ai une vie familiale. Je dois m'occuper de mes enfants. J'ai une vie assez importante dans la vie professionnelle. Et donc je dois m'occuper de pas mal de gens. Mais au-delà de cela, ce n'est pas une excuse pour me permettre de dire, Seigneur, ok, peut-être vendredi je viendrai. Et dimanche, il n'y a pas le choix. Tu fais partie de l'équipe pastorale, il faut quand même que tu viennes. Je ne considère pas les choses de la manière suivante. Je considère que tout ce que je vais devoir faire et entreprendre tout au long de la semaine, sans Jésus, je ne peux rien faire. J'ai besoin de me réfugier en lui. J'ai besoin de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Si je suis à l'ombre, je ne vais pas avoir de coups de soleil spirituel. Vous savez qu'il y a des coups de soleil spirituels? Le diable, il est là en train de tirer son arc. Il est en train de regarder Samuel et il dit comment je vais l'atteindre celui-là? Comment je vais lui faire mal? Et il est en train de faire et de cibler. Et puis il est là, il est en train de tirer son arc sur ma famille, essayer d'atteindre ceux qui vivent sous ma protection. Et moi je dis, Seigneur, ils ne sont pas qu'à toi, mais moi je suis à toi. Et parce que je suis à toi, je crie à toi, protège mes enfants. Protège-les, garde-les, lisez et lisons à notre maison et méditons tout au long de la semaine le psaume 91, frères et sœurs. Et vous verrez que la peste, que la maladie, que le diable et tous ces traits enflammés ne peuvent pas atteindre ceux qui sont sous votre protection. Pourquoi? Parce que l'Éternel envoie ses anges, envoie sa puissance et garde vos vies. Amen. Vous allez prendre des coups, nous allons prendre des coups, frères et sœurs. Mais Jésus est là. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Venons avec la parole, vivons la parole, mais à l'ombre du Tout-Puissant, nous allons vivre cette dimension. Nos cœurs, frères et sœurs, ont besoin de quoi également? Dans sa présence, qu'est-ce qui va se passer? Quand nous sommes dans la présence de Jésus, il y a le Saint-Esprit. Il est avantageux que je m'en aille, a dit Jésus. Je vous envoie le Consolateur. Le Consolateur, c'est pas « Comment tu vas, Giuseppe ?» Et alors on fait un câlin à Giuseppe, là. Faites un câlin tantôt à Giuseppe à la fin quand vous boirez un café. Mais ce que Giuseppe, il a besoin, c'est pas juste d'un câlin. Merci pour le câlin. Ce que Giuseppe et chacune de nos vies, nous avons besoin, vous savez c'est quoi? C'est de recevoir la puissance du Saint-Esprit. C'est une puissance. Pourquoi? Ce qui vit dans mon cœur charnel a besoin d'une puissance pour en être délivré. Ce qui vit dans ce monde, ce qui vit dans les caractères des diverses personnes que vous allez croiser, vous avez besoin de la puissance afin d'avoir l'amour, la paix, la joie qui fait que le royaume de Dieu, c'est ça, frères et sœurs. Nous allons être confrontés à des situations difficiles, compliquées, mais nous ne voulons pas combattre la chair et le sang. Mais parce que nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant, nous sommes dans la présence du Roi des Rois, alors nous sommes en permanence avec le Saint-Esprit, baignés dans le Saint-Esprit.
Il ne suffit pas simplement de prier juste quelques minutes en langue le matin, mais il suffit de dire, Seigneur, non seulement je prie en langue le matin, cela bénit mon âme, mais tout au long de la journée, Seigneur, quand j'en ai l'occasion. Vous savez, des fois, vous allez peut-être rire, des fois je me rends aux toilettes comme vous y allez, c'est naturel. Et bien je suis là aux toilettes et je prie, je prends un moment où je suis là et je dis, Seigneur, renouvelle-moi. Je retourne dans l'arène, c'est-à-dire dans les ateliers de production, où il y a certains qui sont tendus, où certaines situations sont compliquées, mais je retourne dans l'arène, non pas en disant « Allez, maintenant ils vont m'entendre, c'est moi le boss ». Non, avec un esprit de douceur, je reviens. Parle-moi, explique-moi pourquoi tu es en difficulté, pourquoi tu es en colère, pourquoi. Et vous allez commencer à voir que l'Évangile à travers vous, à travers une autre manière que simplement de prêcher, mais à travers la dimension de l'amour, de l'écoute, de l'attention, est en train de se distiller là où vous êtes. Amen. Comment faire pour demeurer dans sa présence? Comment faire, frères et sœurs? C'est tout simple et c'est tellement compliqué. C'est vrai. L'évangile, c'est tellement simple, mais c'est compliqué parce que nous sommes devenus des adultes. Allez voir en bas. De temps en temps, soyez curieux, levez-vous de votre chaise et allez-vous, parents, voir vos enfants et vous vous asseyez dans le fond et vous écoutez vos enfants, comment ils reçoivent la parole. Ils ne sont pas en train de dire « Oui, mais c'est des enfants, ils ne comprennent pas c'est quoi la vie d'un adulte. » Redevenons des enfants et nous allons comprendre le royaume de Dieu. Nous allons vivre le royaume de Dieu. Et alors que nous sommes dans un corps d'adultes, nous allons vivre des choses extraordinaires. Jésus le dit tellement bien. Matthieu chapitre 11 et le verset 28. Et c'est des passages bibliques que nous connaissons tellement, mais que nous délaissons malheureusement. « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus, il a un problème, là. Jésus, je vous rassure, n'a pas de problème. Il sait que c'est nous qui avons un problème. Nous sommes tellement sourds de nos oreilles. Le diable, frères et sœurs, est là en train d'essayer, avec des forteresses de raisonnement, de nous raisonner. Vous savez, c'est quoi des forteresses de raisonnement? Nous sommes là dans une attitude et dans une habitude et nous croyons que nous connaissons tout. Moi, la vie, je connais. J'ai 60, 70, 80 ans. Et mon papa m'a dit que, et maman m'a dit que, la vie c'est dur, la vie c'est, allez, on y va, on se bat. Et non, 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 Jésus il répète 2 fois. Prenez mon joug, car mon joug il est doux et mon fardeau il est léger. Frères et sœurs, si nous sommes là avec un fardeau tout au long de la journée, pas étonnant qu'à la fin de la journée vous en avez jusque-là. Alors imaginez qu'on rentre et que les enfants nous en rajoutent une couche. Et puis madame, peut-être qu'elle n'est pas bien tournée, parce que les enfants étaient difficiles, et parce qu'elle, peut-être que dans sa vie professionnelle, c'était compliqué. Et puis, à un moment donné, il suffit d'un appel de la banque, ou un appel qu'on vous rappelle parce qu'il faut retourner au travail, ou autre chose, je ne sais pas. Vous connaissez ça? Des vies compliquées, des journées compliquées, des journées où ça ne se passe pas comme ça doit se passer. La différence, c'est que dès le matin, si tu t'es mis à genoux et que tu as recherché à te mettre à l'ombre du Tout-Puissant, ce qui va se passer, c'est que tu déposes ton fardeau. Moi, Seigneur, ma journée, je ne peux pas la gérer. Je suis devenu manager alors que je n'ai pas étudié, mon frère et sœurs. Je n'ai pas fait les études pour ça. Et je gère une 50aine de personnes. Incroyable. La sagesse ne vient même pas de moi. Ok, j'ai reçu un enseignement parce qu'on m'a donné des cours. Mais au fur et à mesure, je dis, Seigneur, comment est-ce que toi tu fais? Jésus, dans cette situation, comment est-ce que toi tu vas faire? Et des fois, je ne prends pas le temps de dire, Jésus, comment tu fais? Et là, je fais des bêtises. Et après, il faut réparer les bêtises. Et vous savez comment est-ce que Samuel répare les bêtises? J'appelle la personne ou les groupes des fois. Je vous demande pardon. Je me suis trompé. Il faut savoir s'humilier, frères et sœurs. Il faut savoir s'humilier, frères et sœurs. Et donc, j'ai appris, à force de goûter le sol, je dépose dès le matin mon fardeau. Seigneur, les situations, rien que quand je pense à mes enfants, ça me dépasse. Ça me surpasse. Je ne peux pas les convertir. Je ne peux pas les amener au pied de la croix. J'aimerais qu'ils soient là au milieu de nous.
J'ai les petits qui sont là, mais les plus grands, ils ne sont pas là. Je ne suis pas stupide. Je n'essaie pas de les cacher. Mais il y en a une, elle veut faire sa vie à sa manière. J'ai l'autre, il aime, il vient de temps en temps ici, il va servir. Mais son cœur n'est pas encore au Seigneur. Il cherche, mais voilà. Et j'ai le plus grand, lui, il est là entre deux eaux. Mais concrètement, soyons clairs, je ne vais pas lâcher. Parce que ce fardeau, il est trop lourd pour moi. Et ce fardeau-là, Jésus me dit, Samuel, dépose ton fardeau. Au matin, dépose ce fardeau. Parce que tous les jours, vous allez vous réveiller avec un nouveau fardeau. Mais il nous dit, dès le commencement de ta journée, dépose ton fardeau à l'abri du Tout-Puissant. Viens reposer. Viens te reposer. C'est quand tu vas te reposer que les choses vont être claires dans ta tête. Et c'est parce que là, à l'ombre du Tout-Puissant, au-dessus de ton abri, qu'est le Tout-Puissant y est. Il va te donner la sagesse. Il va te donner ce dont ton cœur aura besoin afin d'affronter ta journée. Amen. Hébreux chapitre 10, c'est le verset 38. Parole tellement puissante et merveilleuse, toute simple. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Frères et sœurs, ne soyons pas de ceux qui se retirent parce que ça ne fonctionne pas. Parce que peut-être que la journée n'a pas été comme tu aurais espéré qu'elle soit. Vous savez, des fois mes journées sont compliquées, mes semaines sont compliquées, et ça arrive que j'ai enchaîné des mois compliqués. Mais je n'ai jamais dit que c'était de la faute du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas, certes. Je ne vois pas parce que c'est comme ça. Mais je ne retire pas mon âme de la présence de Jésus, le roi des rois. Mon juste vivra par la foi. Seigneur ne nous a pas dit, viens à l'évangile et tout va se passer correctement. Je vais te donner une situation, un travail, des enfants qui vont se donner au Seigneur. Je vais te donner des patrons et des entreprises où on va chanter Alléluia, gloire à Dieu du matin au soir et du soir au matin. Je vais te donner des agents de quartier. Tu vas vivre dans un quartier chrétien. Tu vas vivre là dans... Oh! Et quand même tu iras en vacances, que tu seras au péage, c'est un chrétien qui va te tendre la main et qui va te dire bienvenue en France ou en Espagne. Mais non, frères et sœurs, je vous envoie dans le monde. Allez par toutes les nations. Allez par toutes les nations et partagez-leur la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, d'où je vais la recevoir? D'où je vais recevoir cette bonne nouvelle, frères et sœurs? À l'ombre du Tout-Puissant. C'est là, à l'ombre du Tout-Puissant, que je vais recevoir cette bonne nouvelle. Comment je vais avoir faim et soif? Je viens ici, j'écoute. Pasteur Franck partage la parole. La semaine d'avant, souvenez-vous, c'était quoi? Souvenez pas? Voilà les guerres civiles. L'unité, frères et sœurs. Nous avons besoin de l'unité, mais où je vais trouver l'unité? Déjà avec moi-même, déjà avec ma famille, déjà avec mes enfants. Mais je la trouve à l'ombre du Tout-Puissant, simplement. Je me réfugie. Amen. Abraham, frères et sœurs, il s'est levé. Il n'a pas commencé à discuter. Ah non, moi j'aime bien papa. Moi je suis bien là où je suis. Et puis, non, moi, pourquoi partir? Un Dieu qui commence à connaître, qui commence à lui parler. La Bible déclare qu'Abraham s'est levé, a pris toute sa famille avec lui, et il est parti. Il n'est pas marqué qu'il est parti en sachant où il allait atterrir. Il s'est levé, il est parti. La Bible déclare que Enoch a marché pendant 365 années. C'est autre chose que Barbara. 92, il y a encore de la marche. 365 ans, Enoch a marché. Josué s'est levé, frères et sœurs. Et Josué a pris la relève d'un homme remarquable qui était Moïse. Josué n'a pas commencé à regarder que Moïse était un grand homme de Dieu. Certes, il le reconnaissait dans son cœur. Certes, il était au service de Moïse. Mais quand l'Éternel a dit, Moïse, mon serviteur est mort. Lève-toi, Moïse. Lève-toi, Josué, pardon. Mais il lui a dit une parole importante. Que cette parole ne s'éloigne point de toi. Pourquoi est-ce qu'il lui dit qu'elle ne s'éloigne pas? Parce qu'elle était près de Josué. Mais il lui rappelle, et c'est bon que chaque matin quand je me lève, que je dise à mon âme, ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Mon âme, pas de compromis par rapport à la parole de Dieu. Mon âme, ne laisse rien te séparer de cet abri. Le diable va frapper tout au long de la journée. Et comme Israël est là, prête à venir se réfugier dans un abri, que tu sois prêt, mon frère, ma sœur, ami, à venir te réfugier à l'abri et de demeurer dans cet abri. Alors, tu vas voir que les frappes de l'ennemi ne pourront pas
1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais rien ne va t'atteindre. Amen. Troisième et dernier point, demeurer à l'abri est une décision personnelle. Je ne peux pas t'attraper. Je ne peux pas attraper mes enfants et leur dire « C'est ça la bonne nouvelle ». Autrefois, moi, je rigolais de ma maman. Maman me mettait la honte quand les copains venaient, ou de la famille, ou des amis, et qu'elle commençait à prier pour rendre grâce pour le plat. À une époque, je me rappelle, on était tous jeunes, on avait un chalet. Et alors, quand c'était le moment de la prière, on aurait dit les amis chez Charlingas, la petite maison dans la prairie, là. Vous voyez? Et on était là dans ce chalet, mais tous les copains, tous les potes, ils étaient là, ils venaient autour avec leur vélo BMX, et ils venaient voir ce qui se passait là dans le chalet blanc, là. C'était pas possible. Nous, on était là dans la honte, et chacun à son tour, on devait prier. Et ils venaient regarder par les hublots, par les carreaux, et on était là, c'était pas possible. Ouais. Mais le jour, frères et sœurs, que Samuel a été stoppé sur sa route de Damas, parce qu'il y a toujours un Damas dans nos vies, frères et sœurs. Et je prie qu'il y ait un Damas ce matin dans ta vie, que Jésus t'arrête sur la route dans laquelle tu es sans lui, et que tes yeux voient et reconnaissent, et que tu répondes à son appel et que tu dises, quand il va te dire, « Je suis le Jésus que tu persécutes. Je suis le Jésus par lequel je te demande et je veux que tu viennes te réfugier à l'abri du Tout-Puissant, mais tu ne viens pas. Tu veux faire ta semaine à ta tête, tu veux faire ta vie à ta tête. Tu fais des choix qui ne me glorifient pas. Tu prends des décisions pour ta vie. Tu mens, tu triches, tu falsifies. Comment veux-tu te réfugier à l'ombre du Tout-Puissant? L'ombre du Tout-Puissant, ce verset 91, n'est pas juste une vaine redite, une récitation qu'on prend et on met dans sa poche. Non, non, non. C'est inscrit là sur ton front, inscrit là sur ton cœur. Et que dès que tu ouvres la bouche le matin, Seigneur, je veux demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Reprenons le psaume 91 et le verset 2. Et là, c'est la décision, frères et sœurs. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est une décision. Est-ce que ce matin, tu es prêt à prendre cette décision? Est-ce que ce matin, tu décides d'être au bénéfice de la grâce de Dieu? Le psalmiste dira dans le psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Mais avant de dire ça, il dit, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Et beaucoup prennent, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Ça, ils le prennent. Stop. Hop, on ferme la Bible et on part faire la journée. Mais la Bible déclare, et le psaume 23 dit également, « Quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort. » Et on ne veut pas traverser l'ombre de la vallée de la mort. Mais tu vas la traverser, l'ombre de la vallée de la mort, que tu le veuilles ou non. Cela ne dépend pas de toi, ni de ta volonté, mais le diable veut te faire traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais parce que tu es ma houlette et mon bâton, Seigneur, parce que je demeure à l'ombre du Tout-Puissant, alors rien ne va m'atteindre. Rien ne va m'atteindre. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Et je peux proclamer la vie, frères et sœurs. Je peux proclamer qu'il est merveilleux. Psaume 91, versets 14 et 16, et je vais conclure. Le psaume, et je vous invite vraiment à lire tout ce psaume à la maison et de le méditer. Et de dire, Seigneur, tant que tu ne m'auras pas éclairé, je ne te lâcherai pas. Voilà le résultat du psaume 91. Voilà le résultat de celui qui se confie en l'Éternel. Voilà le résultat de celui qui s'abandonne entre les mains et qui vit réfugié à l'abri du Tout-Puissant. Puisqu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai. Dis-le ce matin à ton âme. Alléluia. Mais il ne va pas faire que te délivrer. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Et il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Amen. Est-ce que tu veux vivre cette dimension?
Est-ce que tu veux vivre cette dimension de l'esprit? Dieu nous appelle à vivre à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ça la vie que le Seigneur appelle son Église. Quand l'Église commence à comprendre et à entrer et à vivre à l'ombre du Tout-Puissant, frères et sœurs, vous savez ce qui se passe? L'Église devient réellement la lumière au milieu des nations. L'Église devient vraiment cette lumière partout où elle est. Elle n'est plus là dans des vains discours. Elle n'est plus là à essayer de convaincre à coups de versets. Vous savez, vous pouvez écrire sur votre voiture, vous pouvez écrire partout des versets bibliques, ce n'est pas ça qui va toucher. Mais si nous vivons la parole, si nous sommes la parole faite chair, entre guillemets, parce qu'elle s'est incarnée également en nous, parce que Jésus vit en nous, alors le monde va voir la différence. Ils vont venir chercher le conseil. Vous savez pourquoi? Parce que le monde est comme ces biches. Le monde est comme une biche, elle soupire après quelque chose. Elle a soif de bonheur, de joie, d'amour. Elle a soif d'espérance. Demain, nous serons à des funérailles. Vous savez, la famille va être là. Et la famille, certains ne sont pas avec l'espérance du salut. Mais nous avons cette espérance. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, c'est de toi que nos vies ont besoin, Seigneur. Seigneur, je te prie que le Saint-Esprit, Seigneur, maintenant, touche les cœurs au nom de Jésus. Seigneur, ta parole a été proclamée, ta parole est semée dans les cœurs, Seigneur. Tu vois l'ennemi des âmes, Seigneur, de nos âmes, Seigneur, qui vient déjà pour arracher cette parole, Seigneur, pour enlever cette semence de vie. Seigneur, si nous avons, Seigneur, ce désir de laisser grandir cette semence, qu'est ta parole dans nos cœurs, si nous prenons position pour ta parole ce matin, Seigneur, cette semaine, dès maintenant, nous allons vivre différemment, Seigneur. Tu n'as pas besoin de semaines, tu n'as pas besoin de mois, tu n'as pas besoin d'années, Seigneur, pour faire quelque chose de nouveau, Seigneur. Si nous te faisons confiance, que nous nous abandonnons, que nous nous réfugions, Seigneur, à l'abri du Tout-Puissant, en un instant, Seigneur, en un instant, tu vas confondre tous nos ennemis, Seigneur. En un instant, toi, tu te lèves, Seigneur, depuis ton trône de gloire et de grâce. Et quand tu te lèves, la Bible déclare que tous nos ennemis se dispersent, parce qu'ils savent, Seigneur, que tu as ta faveur, tu as ta main sur ceux qui te craignent, ceux qui espèrent en toi. Seigneur, ce matin, je prie au nom de Jésus, que chacun de nous qui sommes dans cette église, Seigneur, apprennent à te connaître en allant se réfugier à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tu es Tout-Puissant. Et ce mot-là, Seigneur, est quelque chose que nos cœurs endurcis ne peuvent même pas saisir. Mais ta puissance est capable d'aller au-delà de nos limites. Ta puissance est capable de faire l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. C'est par ta puissance et la puissance de l'Esprit de Dieu que tu as dit que la terre soit, que la lumière soit, que la puissance de Dieu a créé la terre, les cieux et tout ce qu'elle renferme. Et cette même puissance nous a créés. Cette même puissance a été manifestée parmi les hommes. Elle a marché parmi les hommes. Et c'est ta puissance, Seigneur, qui a amené Jésus à Golgotha. Et qui fait qu'aujourd'hui, Seigneur, tu es ce refuge qui ne fera jamais défaut. Quiconque tourne les regards vers toi sera rayonnant de joie. Seigneur, je te prie de souffler sur ton Église. Seigneur, je te prie de souffler sur chaque vie. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'agir dans les cœurs, d'agir dans les vies, Seigneur, et que nous puissions arrêter, cesser, Seigneur, de vouloir vivre notre vie, Seigneur, à notre manière, mais que nous puissions aller à l'ombre du Tout-Puissant, déposer nos fardeaux jour après jour et revêtir ton fardeau, ton joug, Seigneur. Celui-ci est léger, celui-ci est doux. Seigneur, que ta parole porte du fruit, que ta parole agisse dans les cœurs. Je t'ai prié dans le nom de Jésus, Seigneur. Souffle sur ton Église, souffle sur chaque vie. À ton nom soit donné gloire. Amen. Que le Seigneur...